gestion, c'est l'art de conduire, de piloter une entreprise ou organisation sous tous ses aspects. Gérer, c'est avoir l'habilité, avoir la capacité de l'art de conduire une entreprise. Frederick Taylor était un ingénieur et inventeur américain considéré comme le père de l'administration scientifique et dont les contributions ont été fondamentales au développement de l'industrie au début du XVIIIe siècle. Son œuvre la plus importante, Les principes de la gestion scientifique, il a été publié en 1911 et malgré les changements sociaux et technologiques survenus depuis nombre de ses idées, ils sont toujours valables ou ont servi de base au développement de nouvelles contributions. Définition de l'école classique. Elle est liée à la révolution industrielle du XVIIIe siècle, poursuivie en XXe siècle et qui a eu des répercussions sur l'évolution des techniques de production. Pour comprendre le développement de techniques de production et l'apparition de l'OST comme nouveau mode de gestion à l'époque, il serait intéressant d'aborder le contexte dans lequel ce dernier a émergé. L'OST est la nouvelle génération de la production que Frederick Taylor a proposé pour y améliorer la productivité, complétée par Henry Taylor et Henry Ford qui ont réfléchi et ont enrichi à leur tour les techniques de production. L'organisation scientifique de travail, contexte de développement du Taylorisme. Alors, logique de l'offre. La fonction de production était la principale fonction au sein de l'entreprise. Cette logique a prédominé avant les années 80. La concurrence a reversé cette logique vers la logique de la demande. L'importance a été donnée à la fonction mercatique et la fonction commerciale. À ce jour, depuis les années 90, on peut dire que la concurrence a entraîné des impératifs de qualité. L'entreprise est amenée à respecter l'ensemble de ces normes, gages de qualité, ce qui a redonné la fonction d'une production à une certaine importance. Le Taylorisme. Ingénieur américain Frederick Taylor, qui est à l'origine de l'OST. L'OST est une méthode de gestion et d'organisation des ateliers de production, dont les principes sont développés et mis en œuvre par Taylor. Taylor part du principe que l'efficacité passe par la décomposition et l'optimisation de chaque tâche, voire de chaque geste qu'il fait l'ouvrier. Ainsi, Frederick Taylor a introduit la notion de rationalisation du travail qui a pour but l'élimination des mouvements inutiles et les temps morts, c'est-à-dire le gaspillage afin d'établir des standards de production raisonnables. Il a proposé aux entreprises ce qu'il a appelé l'organisation scientifique du travail et a donné aux dirigeants des moyens d'organiser dans le détail les postes et les gestes productifs. Taylor effectue de véritables analyses de tâches et met au point la méthode qui le rendra célèbre. Il choisit de bons ouvriers, leur demande d'exécuter la même opération, décompose chacun de leurs mouvements, compare leur efficacité et reconstruit la meilleure façon d'opérer, the one best way. En enchaînant les gestes permettant d'abattre le plus de besogne rapidement avec le moins de fatigue possible. Pour cela, il est nécessaire pour lui d'opérer une double division du travail, division verticale et division horizontale. Tout d'abord, la division horizontale du travail. Elle est fondée sur la parcellisation des activités et la spécialisation des ouvriers. Chaque ouvrier ne fera qu'une seule tâche. Il a un poste de travail fixe et ne fait qu'une tâche élémentaire. On assiste ainsi à la partition de ce qu'on appelle l'OS, l'ouvrier spécialisé dans disparition de l'ouvrier qualifié d'avant. La division verticale du travail. Fondée sur la séparation entre la conception et l'exécution, pour Taylor, la direction doit donner les directives et l'ouvrier doit exécuter. L'homme souhaite travailler et ne pas penser donc à accomplir la tâche la plus simple possible. La tâche de conception relève donc de la direction générale ou des propriétés de l'entreprise. Les principes de l'OST. Le principe de la tâche individuelle, la spécialisation du travail qui implique une division du travail, parcellisation du travail. Pour Taylor, plus un ouvrier réalise les mêmes mouvements, plus il augmente sa productivité. Le deuxième principe, le principe de sélection et d'entraînement des ouvriers. La direction doit sélectionner des employés, les former et les motiver. Ainsi, l'ouvrier doit faire une tâche individuelle et ne pas prendre en charge la transmission du savoir. Le principe du contrôle et de l'encouragement. Contrôle du temps, des mouvements, de l'allure, de la cadence et de la production, etc. Taylor dit que si l'on veut que la récompense et
quelques effets sur le rendement des ouvriers, elle doit venir juste après la réalisation du travail. Le principe de la séparation du travail entre la conception, l'exécution et le contrôle. Les avantages de l'OST. Sans nul doute, l'OST a accompagné la mutation industrielle du début du 19e siècle et le début du 20e siècle. Elle a permis de réaliser les conditions nécessaires pour le développement de la production, l'amélioration de la productivité, ainsi à l'entreprise de profiter du développement des moyens de transport et de communication, de réaliser et de produire des biens services et contribuer ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations, de contribuer à l'amélioration de la productivité, augmenter la capacité du personnel à produire plus dans un temps réduit. Les inconvénients de l'OST. Outil de contrôle et domination des dirigeants sur les ouvriers, il croit en une seule forme d'organisation de l'entreprise. Est considéré comme auxiliaire des machines, comme instrument de production. Il n'a pour rôle que d'exécuter les ordres et d'effectuer un travail monotone, répétitif et routinier, ce qui constitue une source de stress et de fatigue. Conclusion générale, pour conclure, on peut dire que Taylor indique qu'il est essentiel que les travailleurs, qui sont ceux qui exploitent le système, en dernier ressort, poursuivent le même objectif que les gestionnaires, une augmentation de la production et de l'efficacité.